Tu ne peux pas vraiment améliorer l'état de ta vie si tu n'arrives pas à savoir qu'est-ce qui fait que ta vie soit ce qu'elle est. Pour te donner un exemple, imagine que le monde soit un endroit avec plein d'autoroutes et que la vie soit un voyage que tout le monde est appelé à faire. Eh bien, tu ne peux pas décider de quelle sera ta destination si tu ne sais pas quel genre de technologie ou bien qu'est-ce que tu as pour te déplacer et où tu es actuellement par rapport à où tu veux aller. Parce que s'il y a plusieurs routes et que tu ne sais pas où tu es situé, comment tu vas décider de la trajectoire à suivre? Comment tu vas décider du chemin à arpenter entre toutes ces routes qu'il y a dans ce monde-là? Comment est-ce que tu vas décider de comment tu vas te déplacer, de où tu peux ou ne peux pas aller si tu ne sais pas? Parce que je te donne un exemple. Quelqu'un qui a un avion ne va pas se déplacer comme quelqu'un qui a un bateau. Quelqu'un qui a une petite voiture ne va pas se déplacer comme quelqu'un qui a un vélo. Et ainsi de suite. Quelqu'un qui marche à pied. On peut te donner un livre, on peut te donner une formation, on peut, je ne sais pas quoi, te donner un savoir qui peut t'aider dans ta manière de te comporter dans la vie. Mais la manière dont quelqu'un qui a certains moyens va utiliser ce savoir ne sera pas la même que pour toi. Peut-être que toi, tu as déjà des milliers de dollars qui tombent dans ton compte chaque mois. Tu ne vas pas appliquer cette formation, ce savoir ou bien je ne sais pas, cette sagesse de la même manière que quelqu'un qui a touché le fond. Tu vois, c'est pourquoi certaines personnes, souvent, on leur donne des bons conseils sur la vie. Mais comme ils sont dans un état où ça doit leur prendre peut-être 3 ans pour voir des résultats, en une semaine, ils disent oui, ça ne marche pas. Il y a des gens qui ont les moyens, mais ils n'ont peut-être pas cette sagesse-là qu'il faut pour exploser leur potentiel. Ils sont déjà en train de briller, mais ils peuvent exploser leur potentiel. Et quand tu leur donnes un truc, en une année, ça explose et tout le monde se demande s'ils ne sont pas dans la fraude ou bien dans je ne sais pas quoi. Donc tu dois savoir qu'est-ce qui fait que tu sois ce que tu es et où tu en es avec ta vie au fait. Je pense sincèrement que l'être humain peut apprendre ce qui est sage et ne pas avoir envie de l'appliquer. Ok, il faut d'abord partir sur ça. Je pense que lorsque la sagesse s'applique dans la manière de vivre, là on peut maintenant parler d'un art de vivre. C'est pourquoi la culture force est un art de vivre. Et ce que nous on propose en fait, c'est une façon de voir les choses. Il y a beaucoup de choses qui font que la vie humaine soit ce qu'elle est. On se focalise sur d'abord 3 questions. 1. Qui je suis? 2. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Et 3. Qu'est-ce qui est mauvais pour ce qui fait que je sois ce que je suis? C'est très important. Parce que lorsque tu utilises les choses qui sont bonnes pour toi, lorsque tu fais ce qui est bon pour toi, tu t'améliores. Tu deviens capable d'agir sur ton existence pour la façonner d'une certaine manière positive. Mais lorsque tu fais des choses qui sont négatives pour ce qui fait que tu sois ce que tu es, naturellement, tu tires ton existence vers le bas. Qu'est-ce qui fait que tu sois ce que tu es? À quoi est-ce que tu dois aspirer? Et qu'est-ce que tu dois éviter? C'est très important. Donc comme je disais, nous on se focalise sur cette chose. L'être humain a une conscience grâce à laquelle il peut tirer attention, il peut être attentif et avoir conscience des choses. Deuxièmement, l'être humain a une âme grâce à laquelle il peut avoir des émotions, des sentiments, apprécier les choses. L'âme, c'est vraiment là où, en quelque sorte, réside une grosse partie de son potentiel mental. Ce qui fait vraiment qu'il soit ce qu'il est, se trouve là-dedans, parce que c'est en fonction de nos sentiments et de nos émotions qu'on a tendance à faire nos choix. Parce que tu peux être blessé, mais si tu es joyeux, tu vas continuer à faire ce que tu es en train de faire. Par exemple, les sportifs, des fois, ils sont blessés, mais parce qu'ils aiment ce qu'ils sont en train de faire, ils continuent. Les enfants aussi, ça arrive. Tu peux ne pas être blessé, mais tu es extrêmement mal intérieurement, émotionnellement et sentimentalement. Tu as peut-être perdu la personne que tu aimais le plus. Tu n'auras pas le même dynamisme pour travailler, alors que tu n'as aucune blessure, tu n'as aucun mot de ventre, aucun mot de tête. La dimension émotionnelle est une dimension extrêmement importante. Tu as aussi un esprit.
grâce auquel tu peux faire preuve d'intelligence, mémoriser, analyser les informations. Tu as aussi un corps grâce auquel tu peux faire preuve de vigueur, agir, interagir avec le monde. Tu as un environnement au sein duquel tu évolues. Beaucoup vont se demander pourquoi est-ce que je dis que l'environnement dans lequel on évolue fait aussi partie de ce qui fait qu'on soit ce qu'on est. C'est très simple. Réfléchis. Qu'est-ce qui fait qu'un poisson soit un poisson? Qu'est-ce qui fait qu'un aigle soit un aigle? L'environnement dans lequel tu évolues définit tes capacités d'action. Ok. Or, on devient ce qu'on fait. Sans aller dans beaucoup trop d'explications, on devient ce qu'on fait. Alors, si l'environnement définit ce qu'on peut ou ne pas faire, automatiquement, on est notre environnement, et notre environnement aussi est un peu nous, dans le sens de notre caractère existentiel, dans le sens de ce qui fait qu'on soit ce qu'on est. Ok. L'environnement dans lequel on vit, l'environnement dans lequel on évolue, est une partie inséparable de notre être. Même chose avec la communauté. La communauté dans laquelle on a l'opportunité d'évoluer fait partie des choses qui font qu'on soit ce qu'on est. La langue qu'on parle, les choses parmi les choses qu'on choisit d'apprécier et de ne pas apprécier, ça fait de nous ce qu'on est. Beaucoup de gens viennent au monde obligés d'hériter de certains comportements, voire même de certaines haines. Il y a des enfants qui naissent sans avoir choisi d'haïr un autre peuple, mais ils en héritent parce qu'ils sont nés dans une certaine communauté. S'ils étaient nés ailleurs, ou bien s'ils étaient nés et que juste au moment de la naissance on les envoyait ailleurs, ils n'auraient pas hérité de cette culture, de je ne sais pas moi quoi et tout. Donc la communauté au sein de laquelle tu évolues fait partie de ce qui fait que tu sois ce que tu es. Après, il y a aussi une époque. L'époque au sein de laquelle tu évolues te modèle en quelque sorte. Elle définit tes capacités et tes limites. Tu as un temps, tu as une ligne de temps qui fait de toi ce que tu es. Tu as aussi une identité dans le temps. Les gens peuvent te reconnaître en disant « Ah oui, lui je le connais, il avait fait ci, il avait fait ça, il était passé par ci, il était passé par là, on l'avait vu à tel endroit, il avait fait ça. » Ça définit aussi ton identité. Donc, cette chose-là, ce sont des choses dont tu dois faire bon usage. Au fur et à mesure que tu fais bon usage de ces choses-là, ta vie va commencer à prendre tout doucement un caractère, une nature et un aspect positif. Lorsque tu es négligent par rapport à ces choses-là, que tu fais les choses sans avoir une vision positive, une vision productive, une vision constructive, il sera tout à fait naturel de voir que ta vie va prendre un caractère négatif. Donc, ce à quoi, selon moi, on doit aspirer dans la vie, c'est l'effort et l'excellence. Quelqu'un qui aspire à l'effort et à l'excellence dans l'usage de ces 7 choses-là et qui le pratique, parce que la culture force, peu importe dans quoi tu es, la vie, tu peux la pousser au niveau de l'art. Lorsque tu sais quels sont tes outils et quelle est la technique que tu dois utiliser. Donc d'abord, savoir qui je suis. Très important. Où est-ce que je suis? Pourquoi je suis comme je suis? Donc, moi je pense que c'est très important de discuter de ce genre de sujet. Parce que des fois, on voit certaines personnes se demander, oui, tout ça, patati patata. Attention, il ne suffit pas d'être riche. Il y a des gens qui sont très riches qui sont malheureux. Pourquoi? Parce que les efforts et l'excellence qu'ils ont cherchés n'impliquaient pas le tout qui fait qu'ils soient ce qu'ils sont. Il y a des artistes très célèbres qui ont eu la célébrité qu'ils cherchaient, qui ont eu l'argent et tout, mais qui se sont suicidés. Combien d'entre eux, pour devenir célèbres, ont vendu leur fierté et après vivent avec un malaise intérieur qu'ils cachent, mais que voilà, ils doivent supporter. Il y a une question d'équilibre derrière tout ça, une question de balance. C'est-à-dire, dès que tu sais que je ne suis pas qu'une seule chose, je ne suis pas qu'un être matériel,
je dois chercher quelque chose de positif au niveau de comment les choses se passent au niveau de ma conscience, comment les choses se passent au niveau de ma réalité émotionnelle, comment les choses se passent au niveau de ma réalité intellectuelle, mon corps, comment je prends soin de mon corps, comment je... Qu'est-ce que je suis au niveau de mon environnement? Est-ce que j'ai un impact positif sur mon environnement? Et aussi, est-ce que je vis dans le bon environnement? Est-ce que je vis dans l'environnement qui répond à ce à quoi j'aspire en termes de bien-être, de bonheur, de modèle? Est-ce que l'environnement dans lequel je suis embrasse ma vision des choses? Ou bien c'est un environnement qui n'est pas conçu pour moi? La communauté au sein de laquelle j'évolue, les personnes que je fréquente, qu'est-ce qu'elles apportent de positif dans ma vie, dans ce qui fait que je sois ce que je suis? Est-ce que ce sont des gens toxiques? Est-ce que ce sont des gens que j'ai choisis? Est-ce que tu as choisi les personnes les plus influentes dans ton entourage? Ou bien c'est juste comme ça, tu vis, tu ne construis pas? Parce qu'en culture foncière, c'est ce qu'on appelle la construction sociale. Est-ce que tu construis ton noyau social? Est-ce que tu tisses toi-même ton tissu communautaire et social? Ou bien est-ce que tu es là de manière passive, les gens viennent, tu ne choisis pas en fonction de qu'est-ce que ces personnes peuvent avoir comme influence positive ou négative sur ces 7 choses qui font que tu sois ce que tu es? Est-ce que tu fais bon usage de ton temps de vie? Est-ce que ton identité dans le temps est quelque chose que tu travailles, est quelque chose qui a de l'importance pour toi? C'est très important.